Eh bien, good morning crypto. Alors, regardez, le marché se réveille. Enfin, le Bitcoin, voilà, là, il a 117 562, le 72 même. Voilà, enfin, il se passe des choses en crypto parce que jusqu'à présent, il se passait pas grand-chose. Voilà, donc, Solana. Alors, on va voir Ethereum avant. C'est pareil, hein, donc tout suit de toute manière le BTC. Donc, ça fait depuis mai. Ouais, depuis le 10 mai, là, à peu près, là, il se passait rien, ou quasiment rien. Et là, ça a l'air de repartir. Bon, après, on attend des confirmations. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses. Les volumes ne sont pas énormes, hein, mais bon, quand même, on voit que voilà, il y a tout qui monte. Le Solana. Solana, donc là, Solana, moi, ça m'intéresse particulièrement parce que, bah voilà, j'avais acheté à 140 dollars. Eh ben, je vais faire peut-être je vais prendre mes profits. Voilà. Alors maintenant, je pars du principe, j'attends pas que de faire des fois 2, des fois 3, des fois 10, des fois 100 sur la crypto. Voilà, c'est de moins en moins vrai. Il peut y avoir des coups de peau, des coups de chance, mais bon, moi je pars du principe maintenant que je prends des petits 10% comme en bourse traditionnelle, ça me suffit. Et si je fais plusieurs fois des profits de 10%, bah ça me va très bien. Voilà, donc bah là je suis largement, hein, 140. Si je regarde là, on va remettre à zéro 140. Si je vise un 10%, il aurait fallu que je vende à 154. Voilà, il a 163. Donc là ici, je vais mettre mon 154 ici, 154. D'accord, voilà. Donc si je vends à 154, je fais un 10% déjà. Très bien. Bah là, je suis à 163. Donc je vais faire même plus que mes 10%. Donc ce que je fais d'habitude, je vais le refaire devant tout le monde, devant ceux qui me regardent en tout cas, c'est que je vais mettre un stop limit sur Binance. Voilà, un stop limit que je bouge dynamique en fait, hein, que je vais pouvoir bouger justement en fonction du prix, hein. Comme ça, si ça monte encore, et ben, je déplacerai mon ordre. C'est un stop loss en fait, un stop loss dynamique. Voilà. Donc je vais le placer par exemple à 160. Ça me va bien. Voilà. Alors là, le but, c'est de placer un ordre de vente en dessous du prix actuel. Vous savez que normalement, si vous faites un ordre limite en vente, bah, on va vous demander de placer un ordre au-dessus, plus cher que le prix actuel. Hein, si par exemple je dis je vends en limite, si le prix atteint 170, bah, vous allez mettre un ordre limite. Le stop limite va vous permettre de mettre un ordre en dessous du prix actuel. Voilà. En vente, hein. Pour l'achat, c'est l'inverse. Voilà. J'aime bien Pro Real Time aussi, hein. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Si je prends le Solana, je peux voir directement des niveaux. Voilà, donc on voit qu'on a cassé une première résistance là, hein. Donc ça demande confirmation. Et puis si on pouvait aller chatouiller cette ligne, cette résistance là des 184, alors, en tout cas les 180, ça serait quand même pas mal de revenir dans cette zone entre 180 et 260, ça serait vraiment le top. Même si on en était, j'y crois pas trop. Mais pourquoi pas aller en tout cas chatouiller cette résistance là, ce qui permettrait d'aller chercher les 180 pour pouvoir prendre encore des profits. Allez, on va sur Binance. Alors, le stop limit, j'en ai déjà parlé souvent dans les vidéos, hein. Voilà. Il est là, donc vous voyez, il y a le limite, c'est celui que je vous ai parlé, c'est pour mettre un prix de vente au-dessus du prix actuel, hein. Là, on est à 163. Si je mets un ordre limite, il faut forcément que je mette au-dessus, par exemple 170, hein, et que je mette le montant de solde que je compte vendre à 170 dollars. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas me positionner sur un prix plus haut, parce qu'on sait jamais. Le prix peut encore monter, donc je vais mettre en dessous. Donc je vais sécuriser tout simplement. S'il y avait une grosse baisse, eh ben au moins je vais sortir à 160 et je serai toujours, je prendrai quand même mes profits, donc tout va bien. Donc c'est pour ça que, alors le market je le fais jamais, le stop limit, et puis il y en a d'autres, hein. Bon, j'ai fait des vidéos là-dessus, je pourrais en refaire. Il y a alors lui je le connais pas, le TWAP, il faudrait que j'aille voir ce que c'est exactement.
L'OCO, c'est pour pouvoir vendre au-dessus et en dessous. Voilà, donc on peut mettre deux ordres. Si je mets l'OCO, vous voyez, donc ça, il y a un déclenchement, il y a une limite TP, il y a un market SL. Voilà, il est un peu plus compliqué, mais bon, il suffit de bien le comprendre. Bon, moi je me limite quand même au stop limite. Moi je l'aime bien. Voilà. Là, il faut mettre un stop et une limite. Le stop, c'est un trigger en fait qui va vous permettre de mettre votre ordre dans le carnet d'ordre. Et la limite, bah, c'est la vente. Donc là, ça va être déclenché, la vente va être déclenchée à la limite. Alors moi, ce que je fais généralement, je mets le même. Voilà. Normalement, le stop devrait être différent de la limite, mais je me suis aperçu que si on met les deux mêmes nombres dedans, ça fonctionne aussi. Voilà. Alors peut-être que bon, si vous avez vous une expérience justement où il faut pas le faire, parce que généralement c'est pas vraiment conseillé. Normalement, vous voyez, si on devait se mettre, si notre limite on veut la mettre à 160, normalement le stop il faudrait le mettre un tout petit peu en dessous, genre en 159,5. Voilà, comme ça. Si attendez, non c'est l'inverse. Là, on va descendre. Oui, c'est l'inverse. C'est-à-dire si donc il faudrait mettre un tout petit peu plus haut, 160,5. Voilà. J'ai des conneries ou pas là? Le stop, on va regarder. Ça veut dire que si ça descend, oui c'est ça, si ça descend à 160,5, attendez, on va mettre 161, ça va être plus simple. Voilà. Oula, 161 et 100, 160, comme ça. Pourquoi il ne me prend pas? 100, 161, le stop, et 160, lui, et 26 sols. Oui, ça me le prend ça. Bon. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'on a 163,57. Si le prix descend jusqu'à 161, mon ordre va passer dans le carnet d'ordre qu'on voit ici et il sera exécuté à 160 dollars. Ça veut dire qu'il faut que ça continue à descendre. Si ça remonte, il sera pas exécuté. Voilà. On peut laisser comme ça. 161 et 160. Bon, généralement, j'aurais fait comme ça, moi. 160, 160. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Peut-être pas que je clique à côté. Voilà. Faut que je reste ici. Voilà. Moi, je me mets comme ça, généralement. Et ça marche très bien. Mais bon, pour l'expérience, je vais le mettre à 160,5 et à 160. Voilà, comme ça, j'ai mon trigger qui est juste au-dessus de mon déclenchement. 26 sols, parce que c'est les 26 sols que j'ai acheté à 140 dollars. Voilà. Et une fois que ça c'est paramétré en vente, voilà. Donc j'ai plus qu'à faire vente. Alors, vous avez bien compris, lorsque je vais cliquer sur vendre des sols, ça va pas partir dans le carnet d'ordre, ça va s'afficher ici. Et je pourrais tout simplement l'annuler. Voilà, donc je vais le faire tout de suite. Clac, je vends. Là, il me récapitule un petit peu tout ça. 26 sols. Voilà, pour 4160, ce serait pas mal. Hein. Bon petit profit. Bon, les frais estimés, 2,9 dollars. Ça marche. Ça me va. Voilà. Voilà, condition de déclenchement, vous voyez ici 160,5. La limite, elle est bien à 160. C'est vraiment le prix de vente. Sol USDC. Voilà. Et là, l'intérêt, c'est que si le prix continue à monter, bon là, il est en train de descendre, c'est un mauvais exemple. Mais s'il monte encore, si admettons, il passe à 170 dans la journée, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais annuler mon ordre. Je vais l'annuler tout de suite, tac. Je peux l'annuler, tout simplement. Et je vais remonter mon stop et ma limite. Je vais me mettre à, donc si ça remonte à 170, je vais peut-être me mettre à 165,5 et à 165. Vous voyez le truc? Voilà, donc allez, je le remets. 26. Voilà. Je confirme. Stop limite 160,5, 160. Voilà. Donc là, il est mis en place et j'ai plus qu'à attendre maintenant. Donc je me sécurise comme ça. Bah, si s'il y avait par exemple, parce que j'ai pas le temps de rester devant mon PC toute la journée, j'ai plein de trucs à faire. Donc je peux pas me permettre de voilà de le faire en direct. Mais au moins là, j'ai pas mal de choses à faire. Là, faut que je sorte par exemple. Si par exemple dans les 2 heures là qui viennent
le prix s'écroule complètement là. Bah moi je vais sortir là, à 160, je vais vendre. Voilà, terminé. Puis après je pourrais racheter. Moi ce que je fais maintenant c'est vraiment des petits coups de 10%. Ça me va. 10%, je le fais 10 fois, ça me double le montant. Hein. T'as 10 000 euros, tu fais 10 fois 10%, bah tu te retrouves avec 20 000. Bah, voilà. Et les 10%, c'est quand même assez fréquent. Si tu regardes ici, les 10%, bah regarde, tu l'aurais fait là, tu l'aurais fait là, tu l'aurais fait ici. Regarde, si je regarde un petit peu en Solana, là, oui, c'est comme ça. Là, ici, tu vois, 20%. Ok, tac, tac. Ici, 20%. Donc même si tu pars pas du début, tu peux largement les faire. Ici, si par exemple t'avais, on va se mettre là, tac, ici, alors là c'est 40%. Tu vois? Donc, tu as largement moyen de les faire, les. Là, si tu étais là, par exemple, t'avais, et tu veux vendre 14, voilà, tu vois, 15%. Donc, tu as moyen de faire souvent des 10-15% de profit. Voilà. Au lieu d'attendre des envolées, comme il y a eu une époque, hein, en 2020, en 2019, en 2021. Oui, il y avait des choses qui étaient. Voilà, regardez, quand on a des trucs comme ça, ici, oui, c'est autre chose. 836%. C'était autre chose, j'avoue. 2022. Voilà, donc il y a eu des. Mais aujourd'hui, si tu regardes, même le Ethereum, bon là, il y a eu une grosse chute, ok, 2025. Mais voilà, moi, c'est vraiment mon. Voilà, tu imagines ici, là, en vente, là, si tu avais acheté un peu plus bas, là, si tu avais acheté, pas, je sais pas, mon par ici, à 2000, bah, je suis désolé, là, tu te positionnes ici, sur les derniers jours, t'as 20%. Après, ça dépend des sommes que tu mets, hein. Si tu mets 100 euros, c'est sûr que ça va pas te faire grand-chose. Mais celui qui investit à partir de 10 000 euros, 15 000, 100 000 euros, bah tu te fais des 10% ou des 10-15% régulièrement. Voilà. En tout cas, c'est ma nouvelle stratégie. Encore une fois, c'est pour les gens qui sont actifs. Voilà. Si t'as pas besoin de ton argent, si voilà, si ton argent il est là-dessus et que tu préfères le faire dormir, faire du staking, bah continue. Moi, bah, à partir de maintenant, il n'y a plus de staking. Le staking, c'est terminé. Staking, alors là je parle pas de Binance, quoique il y en a du staking sur Binance, mais dans la DeFi, faire du staking et nous dire que pour sortir ton argent il te faut 20 jours, non, désolé, 20 jours il se passe trop de choses. Le staking c'est terminé, j'ai tout sorti, toutes mes positions staking, elles sont sorties, je suis en cash de partout maintenant. Hein. Ce qui veut dire que voilà, dès qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, j'ai du cash disponible. J'ai pas besoin de faire une demande au bout de 20 jours, c'est pas normal pour pouvoir mettre notre argent dans des pools de staking, là, ça se fait en 2 secondes. Par contre, pour les ressortir, il te faut 20 jours. Non, c'est pas possible. Donc, le staking, c'est seulement pour les gens qui ont pas besoin d'argent ou qui, voilà, qui veulent pas trop se prendre la tête. Ouais, voilà. On laisse tout ça en staking, on l'oublie et puis on revient 6 mois après, un an après, on récupère un peu les rewards. Ok, par contre, non, quand tu veux pouvoir jouer justement sur ce qui se passe depuis 2-3 jours, là, il te faut du cash. Ou alors il faut pouvoir vendre. Voilà, voilà. En tout cas, c'est mon avis, hein. Maintenant, j'ai bien changé parce qu'à un moment donné, j'étais très staking. Voilà, je participais à pas mal de pools. J'ai tout sorti, que ce soit sur Cosmos, de partout. Parce que même les airdrops, ça te demande trop de temps. Enfin bref, là, on est en train de dévier du Solana. Voilà. Moi j'aime bien, ouais je l'ai dit, hein, Pro Real Time parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait. Je l'ai en version gratuite, hein, donc je sais pas si c'est limité, je l'ai installé il y a pas longtemps. Mais en tout cas, là on voit, bon, on est à 163, on va laisser courir et j'espère là quand même, là c'est bien parti, hein, qu'on aille taper. Et puis Ethereum aussi, là je vais m'en occuper, mais Ethereum je l'ai acheté un peu plus cher, donc j'ai dû l'acheter vers les 3000 je crois, faudrait que je regarde exactement. En tout cas en prix de revient unitaire, hein. J'en ai acheté à peu près à plusieurs périodes. Mais les derniers que j'ai achetés, j'ai dû les acheter encore un peu plus haut. J'ai dû les acheter par là, en début d'année, ouais. Donc je sais plus à combien ça se trouve, même un tout petit peu plus haut ça se trouve. Donc l'Ethereum, je vais attendre lui qui revienne tranquillement vers les 4000. Hein. Là, ça serait intéressant.
Hein, au moins qu'ils reviennent sur la barre là ici, là des 3500, ça serait pas mal. Voilà. Voilà, c'était une petite méthode. J'en ai déjà parlé souvent, mais voilà, je le rappelle. Alors, vous voyez, mon ordre il est toujours ici. Il n'a pas été déclenché en tout cas en termes de carnet d'ordre. Il est toujours là. Je pourrais l'annuler sans problème. Et voilà, bah après, moi je le suis par téléphone aussi. Alors, on peut se mettre aussi des alertes, hein, donc pour pouvoir justement me donner une information sur le Solana. Je me dis, oui, je veux une alerte pour savoir, parce que moi je l'ai mis à 160,5, donc je vais me dire s'il retombe à 162, voilà, ici, là je veux une alerte. Ah, 161, 86. Oui, allez, on va mettre à 162. Je veux me créer une alerte ici, elle est là. Je peux me créer des alertes ici aussi ou pas? Je pense que oui, sur Solana. Si je fais ça, configurer. Il n'y a pas d'alerte ici? Si, obligé indicateur. Ouais, j'ai pas mis d'indicateur encore là. Si, ouais, c'est là les alertes. Tac. Nouvelle alerte. Ah oui, donc elle est comme ça. Donc si je veux la mettre à 162, est-ce que je peux faire ça et la retravailler? Là, je vais autoriser les alertes, ouais. Alerte sur seuil, résistance horizontale, support horizontal, ligne horizontale. Je peux pas remettre mon dupliquer l'objet, afficher le prix, encadrer toutes les unités. Ah mais je peux pas. Bon bah faut que je la déplace comme ça. 160, j'ai dit à 162. Hein. Comme ça j'aurai les deux en même temps. 162,4. Voilà. Bah elle aurait déjà tapé si 162,4. 162 je vais mettre. Voilà. 161,80. Ah, et voilà, c'est très bon. On n'est pas au centime près. Voilà. Donc j'ai mis mes deux alertes sur les deux. Comme ça, je vais voir ce que ça donne les alertes sur Pro Real Time. Voilà. Et puis après, bon, il suffit de suivre un petit peu, comme je vous expliquais. Je pense que c'est pas compliqué. Mais un conseil, prenez régulièrement vos profits, vendez dès que vous êtes à 10-15%. C'est beau, 15%, franchement. C'est très beau. Et faites-le souvent. Ce qui veut dire que tu vends, t'attends que ça retombe, tu rachètes parce que c'est que ça. Regardez. C'est que ça actuellement. Si tu regardes le prix, regarde ça. Ça monte, ça descend, voilà, c'est des corrections. Donc, tu joues sur les corrections. Vu qu'on n'a pas vraiment de volume, hein, les volumes, ils sont pas présents, bah, joue sur les corrections. Même 5%, si tu fais 5% à chaque fois, tout dépend de la somme que tu mets, mais si tu fais que des 5%, mais ça va aller vite. Voilà, donc en crypto, on a trop, je pense, on a trop le truc, c'est de dire on va faire des fois 2, des fois 3, des fois 10, des fois 15, des fois 100. C'est possible, mais sur des petites capitalisations, oui, peut-être, en prenant des risques. Voilà, si vous mettez 100 balles, ok, bon, mais est-ce que vous allez mettre 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros sur une petite capitalisation avec des risques? Peut-être pas. Voilà. Par contre, sur des grosses capitalisations comme le Solana, comme l'Ethereum, comme les autres, hein, euh, là, un peu plus de sécurité. Et là, vous pouvez mettre des plus gros montants. Mais il ne faut pas s'attendre à des fois 10, à des fois 15. C'est terminé là. Voilà, prenez, comme en bourse traditionnelle, hein, prenez vos x10, vos x15, mais surtout prenez-les. Arrêtez d'attendre et de vous retrouver dans des situations. Regarde, le mec qui était par là, voilà, qui a hésité, il a pas pris, il a pas pris, et puis boum, il se retrouve ici. Il se retrouve à 129. Et là, là avant que ça remonte, bah, le mec il est bloqué. Et pendant ce temps-là, tu n'as plus de cash pour pouvoir investir ailleurs. Voilà. Ok, sur ces conseils, je vais terminer la vidéo comme ça. Suivant ce qui se passe sur le prix, si ça continue à monter éventuellement, si je modifie mon seuil ici, là, mon autre stop limit, peut-être que je ferai une autre vidéo. Mais voilà.
C'était pour un retour, voilà, j'avais envie de poster une vidéo, j'en poste une toute simple. Là, je vais faire des trucs simples. De toute façon, j'ai pas trop le temps de toute manière de m'intéresser au projet de la DeFi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.